Créateur Jean-Baptiste de la Quintigny, ce paysage n'a pas changé depuis 4 siècles. Le potager du roi et ses allées géométriques à quelques centaines de mètres du château dessinent toujours le cœur de Versailles. Face à ce paysage d'hier, derrière ses fenêtres, 130 étudiants âgés d'une vingtaine d'années apprennent pendant 3 ans comment remodeler nos paysages de demain. La Marne, si elle coule, je pense à cause du terrain, elle va couler par là. Ce matin, concentration maximum. Les élèves de seconde année planchent sur un exercice. Remodeler à coups de crayon les paysages autour de Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis. Notre première étape, ça a été de comprendre un peu le lieu, le terrain sur lequel on travaille, en repérant les points importants et en se posant des questions et des problématiques à cause du changement climatique. À l'école, ce mot est sur toutes les lèvres. Mais surtout, et c'est le plus important, dans tous les esprits. On a une ville qui est très dense, qui encadre cet espace, qui est la zone Natura 2000, la forêt, au centre du coteau. Et donc d'en s'en servir comme un potentiel îlot de fraîcheur pour l'ensemble de la ville. Avec ses crayons et ses carnets, le paysagiste est devenu aujourd'hui un maillon indispensable dans la chaîne de l'aménagement du territoire avec les architectes et les urbanistes. Les paysagistes, ils ont vraiment une vue à 360 degrés de l'ensemble des enjeux d'un territoire, que ce soit des enjeux écologiques et des enjeux sociétaux. Et ils sont capables vraiment de faire la synthèse à l'échelle d'un projet. Mais ne croyez pas que tout se résout en salle de cours. Chaque mois, casque et sac à dos, direction le terrain. Ici, près de la gare de Sevran-Livry, on se confronte à ces paysages où, depuis des années, béton et nature cohabitent dans une harmonie, disons, pas toujours évidente. Pour nos futurs paysagistes, les constats sont sans appel. Infrastructure très chargée, avec pas mal de nuisances sonores ou d'incohérences, on va dire, visuelles. Il n'y a aucune place pour le piéton sur ces aménagements, alors qu'on est au bord des villes. Et même quand il y a un bout de forêt, souvent elle est protégée et on ne fait pas ce qu'on veut. Je n'ai aucune légalité ni autorisation de changer le milieu. C'est une réalité du terrain où on le voit, les habitants, les usagers d'un territoire vont chercher à protéger des milieux. C'est devenu un prérequis de tout projet. Et de passer comme ça d'un milieu à l'autre, on les a vus surpris, étonnés. Et c'est déjà ce qu'on cherchait un peu à provoquer. Provoquer aussi la rencontre avec leurs futurs interlocuteurs, les élus. Juste le temps de décrotter ses chaussures pour écouter les conseils du maire de la commune. Vous êtes l'avenir parce que vous savez, on parle beaucoup d'environnement. Et c'est ça votre rôle à vous, d'influencer le politique pour leur dire, attendez, l'homme et la nature ne peuvent pas être séparés. C'est tout votre combat à vous. Retour à l'école, car depuis cette sortie, nos élèves paysagistes ont bien travaillé. Alors là, l'idée, c'était de profiter de ce vide qui a été créé par un cours d'eau pour créer des espaces productifs géants, tels un potager par exemple, pour créer cette autonomie alimentaire. Un sujet que les étudiants peuvent mettre en pratique tous les jours, bien avant d'être diplômés. Il suffit de traverser ce mur dans le potager du roi. Au bout du tunnel, une parcelle leur est réservée, avec des poules et au printemps des fleurs et des légumes, quand soudain au poulailler... Il y a quelque chose là? Ah, on a 6 œufs là. Non. Bah oui, venez voir. On a notre petite récolte du jour. C'est super important en tant que paysagiste d'être connecté comme ça au vivant. Nos futurs paysagistes ont les pieds bien sur terre. D'ailleurs, 9 sur 10 trouvent du travail dès la sortie de l'école.